bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. C'est un événement majeur qui se profile à l'horizon dans l'immobilier. La baisse des taux d'enregistrement en région wallonne et en région flamande à partir du 1er janvier 2025. Alors rien de tel pour l'instant en région bruxelloise. Sans gouvernement, elle va garder la même politique en matière de fiscalité immobilière. Alors quelles pourraient être les conséquences de ce qu'on pourrait appeler une concurrence? C'est ce dont on va discuter ce soir avec nos invités. Voilà, des invités que je vous présente tout de suite en commençant par vous, Eleanor Blakes, bonsoir. Vous êtes notaire et puis j'ai le plaisir d'accueillir également Aymeric Franqui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes administrateur délégué de l'agence immobilière Latour et Petit. Merci d'être avec nous ce soir. Alors avant de vous poser la première question, tout de suite un petit tableau qui va vous montrer la baisse des taux d'enregistrement que l'on va vivre en région wallonne et en région flamande. Une baisse de 12,5 à 3%, en région flamande de 3 à 2%. La région bruxelloise, je l'ai dit, rien de tel. Eleanor Blakes, est-ce qu'on peut parler d'une concurrence plus accrue qui va s'installer entre la région bruxelloise et les deux autres régions? Alors, concurrence, ça signifierait que des personnes qui sont établies à Bruxelles partiraient s'installer en Wallonie ou en Flandre pour des raisons de fiscalité. Je pense que le choix de s'installer à Bruxelles ou en Wallonie ou en Flandre, ce n'est pas tellement une question de fiscalité. Alors évidemment, c'est quelque chose qui a un impact parce que dans un budget achat, on doit prévoir un package plus important au niveau des droits d'enregistrement. Mais pour moi, ça n'est pas un élément qui va provoquer un exode et qui va impliquer une concurrence très importante par rapport à Bruxelles. Aymeric Franqui, justement, vous qui avez l'habitude, ce n'est pas un argument, la fiscalité, dans un achat? Alors, ça ne va pas être un argument, et je rejoins tout à fait Maître Blake sur le fait qu'il n'y aura probablement pas d'exode de Bruxellois vers la Wallonie ou vers la Flandre. À cause de ça spécifiquement. À cause de Flandre. Maintenant, oui, dans la réflexion qu'ont les candidats acheteurs, il est clair que la concurrence fiscale au niveau des droits d'enregistrement, mais également au niveau de différents impôts, va jouer si vous en avez la possibilité de habiter à Bruxelles ou en bordure de Bruxelles si vous changez de région. Donc on va plus être sur la Flandre, je pense, que sur la Wallonie, où, comme on en parlait, l'attractivité bruxelloise en termes économiques reste très importante. Et le choix d'aller, si on a une activité à Bruxelles, d'aller en Wallonie, va être un choix raisonné qui ne va pas être seulement pris en compte, ne prenant pas que en compte les frais d'acquisition. Vous avez toute une donne de vie, de trajet, de transport, etc., qui va rentrer en compte. Donc la question qui reste essentielle, c'est le choix de vie, le choix de l'endroit, et puis aussi le prix, évidemment. Les deux régions, les deux autres régions sont moins chères que Bruxelles. Alors oui, si on prend les chiffres, clairement, à Bruxelles, c'est la région qui est si on prend le prix moyen d'une maison à Bruxelles, le prix moyen d'une maison ou d'un appartement à Bruxelles est plus élevé que le prix moyen d'une maison ou d'un appartement en Flandre ou en Wallonie, ça c'est certain. Donc ça, clairement, c'est un paramètre qui rentre dans la discussion et dans la réflexion quand on se pose la question de savoir est-ce que je reste à Bruxelles ou est-ce que je vais en Flandre ou en Wallonie. Alors est-ce que la région bruxelloise doit adapter sa fiscalité immobilière? On va le voir tout de suite, les dispositifs qui sont mis en place en région bruxelloise avec ce deuxième tableau. Donc il y a une première tranche de 200 000 € où on ne paye pas de droits d'enregistrement, donc ça fait une économie de 25 000 €. Ceci dit, Aymeric Franqui, même si vous nous dites qu'il n'y aura pas vraiment de concurrence, est-ce que vous pensez que la région bruxelloise doit adapter sa fiscalité au vu de ce qui se passe dans les deux autres régions? Très sincèrement, je vous dirais oui. Maintenant, vu les situations budgétaires de la région bruxelloise, je pense que c'est compliqué. Maintenant, le signal est fort. Le signal de la Wallonie pour faciliter l'accessibilité à la propriété pour les primo-accédants, pour votre maison d'habitation à vous, est extrêmement fort. Passer de 12,5% à 3%, ça veut vraiment dire encourager les gens à acheter leur propre logement. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des conditions, il y a des prix maximum, il y a aussi le fait que c'est une maison que vous devez occuper. Mais pour vous, il faudrait passer de l'abattement, comme on l'appelle en région bruxelloise, à des droits d'enregistrement réduits? Toute simplification administrative, qui apporte une meilleure visibilité par rapport à votre fiscalité est excellente.
Est-ce que les gens ont conscience de ça? Vous qui êtes notaire, est-ce que ça rentre dans le calcul? Est-ce qu'on se rend compte de cet avantage fiscal ou pas? Bien sûr, ne pas se rendre compte, c'est vraiment se lancer tête baissée dans un projet de manière un peu inconsciente si on ne fait pas les calculs avant. Et un point qui est vraiment positif, c'est qu'en tout cas en région wallonne, maintenant, il y avait ce système de l'abattement, du chèque habitat, etc., mais qui sont vraiment des systèmes qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Donc pour les particuliers, encore plus difficile à mettre en œuvre. Le fait de dire, voilà, maintenant c'était 12,5, moyennant un certain nombre de réductions, on passe à 3%, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus facile pour les gens. Mais clairement, le fait de savoir qu'à Bruxelles, si vous achetez en dessous de 600 000 €, et qu'en fonction du prix d'achat, vous avez moins 25 000 €, ça, tout le monde a bien compris et généralement, les gens le savent, effectivement. Alors, imaginons que la région bruxelloise s'aligne sur la région wallonne. C'est vrai qu'à partir de certains moments, cette question des diminutions des droits d'enregistrement, s'ils étaient à 3%, à partir d'un certain prix du bien, c'est plus intéressant, finalement, la diminution de ces droits d'enregistrement. Oui, mais comme toute diminution, je pense que c'est le message qui est le plus important. Que la région veut faire un geste, en tout cas, diminuer ces droits d'enregistrement qui sont très élevés. Quand vous en parlez avec nos voisins européens, on tombe souvent des nues, 12,5% sur des montants aussi élevés et aussi importants que votre propre habitation, qui est votre première sécurité financière. Et donc pour ça, vous trouvez effectivement que ces droits d'enregistrement restent trop élevés ici en région bruxelloise? Ça fait partie c'est une grande partie de la fiscalité de la région, d'une grande partie des recettes aujourd'hui. Après, pour les notaires, nous n'avons pas à juger de si c'est trop élevé ou pas suffisamment élevé. On doit l'appliquer. Et en tout cas, ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, lorsque à Bruxelles, vu les prix pratiqués de manière moyenne, des prix à Bruxelles, ce seuil de 600 000 € est un seuil qui est, pour les maisons en tout cas, rapidement atteint, en tout cas dans certaines communes. Et donc le fait que ce soit capé à 600 000 €, eh bien, ça empêche un certain nombre d'acquéreurs de bénéficier de cet abattement. Oui, vous avez l'impression que donc, si on garde... J'ai bien compris que vous étiez plutôt favorable à ce que l'on joue sur les droits d'enregistrement, mais si l'on garde l'abattement, selon vous, il faudrait revoir le prix maximum des biens? Il devrait être au minimum adapté chaque année par rapport à la réalité de l'évolution des prix en région bruxelloise. Je pense qu'en le laissant à 600 000 €, comme dit Maître Blex, on va toucher d'un côté de moins en moins de personnes. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que c'est connu finalement, ces différences de fiscalité entre les régions, qu'on sait qu'en région flamande c'est déjà à 3%, que ça restait à 12,5%? Est-ce que les acquéreurs ont connaissance de ça? Oui, connaissance certainement. Maintenant, quant à déterminer si ça va avoir un impact réel sur le choix de partir de Bruxelles, ça, je suis mitigée parce que, comme je vous le disais, pour moi, le choix de quitter Bruxelles ou d'aller en Flandre ou en Wallonie, ce n'est pas un choix qui est uniquement un choix fiscal. Vous n'avez pas l'impression que, par exemple, pour Woluwe-Saint-Pierre, si on peut être à Krainem... Exactement, je veux dire, mais je n'ai pas parlé seulement de Woluwe-Saint-Pierre, pour toutes mes communes qui sont limitrophes, entre guillemets, et dont la qualité de vie, on va parler de qualité de vie est similaire entre, alors ceux qui habitent Uccle ne vont pas, mais entre Uccle, Rode-Saint-Genès et Waterloo, il est clair qu'aujourd'hui, Rode-Saint-Genès est 10% moins cher que la même maison à Uccle. Et je peux vous faire tout le pourtour de la région bruxelloise. Et donc là, ça va vraiment une question de qualité de vie et, pour la Wallonie, de transport. Là où peut-être le bas blesse. Oui. On parle souvent d'exode des classes moyennes. Est-ce que vous pensez qu'une mesure comme celle-là peut participer à un exode des classes moyennes? J'ai l'impression que non, vous ne le pensez pas. Non, parce que pour moi, vraiment, la réflexion de quitter Bruxelles, c'est une réflexion qui est plus globale. C'est de dire, typiquement, ça dépend un peu du profil de la famille ou du couple. Quitter Bruxelles, c'est par exemple, la famille s'agrandit, on décide d'avoir un enfant ou d'avoir un enfant de plus, on veut avoir un peu plus d'espace et dans un appartement à Forêt, c'est compliqué. On n'a qu'une petite terrasse et là, on a la possibilité d'acheter une maison avec jardin à Jodogne. Alors, on se dit, voilà, l'un ou l'autre est
est originaire de cette région-là, et donc c'est quelque chose qui va avoir de l'incidence. Mais je ne pense pas que ce soit uniquement le fait de dire je paierai moins de droits d'enregistrement en région wallonne ou en région flamande qui va être déterminant dans ce départ et dans cette décision de quitter Bruxelles. Oui, mais pour vous, vous avez l'impression que la région bruxelloise devra agir à un moment ou à un autre par rapport à ce que font les deux autres régions sur cette fiscalité immobilière? On le souhaiterait, et ce qu'on souhaiterait le plus, c'est la simplification. Que les choses soient beaucoup plus lisibles, même par rapport à l'abattement de 600 000 € ou autre. C'est quelque chose qui est évidemment beaucoup moins connu, et je veux dire vendeur, qu'avoir une simplification administrative où vous allez voir une maison qui va coûter 500 000 € et vous savez que vous devrez compter 3%, 15 000 € en plus. C'est tout de même beaucoup plus simple que vous dire, tiens, si ma maison est à 615 000 € ou si ma maison j'achète à 590 000 €, j'aurai une très grande différence de taxation. Mais juste une question encore, par rapport à ce que font les deux autres régions, pour la région wallonne où la différence va être très importante, ça va profiter à qui finalement cette diminution? Est-ce que c'est plutôt le vendeur qui va augmenter ses prix ou c'est l'acquéreur? On l'a vécu en Flandre, on l'a vécu en Flandre avec les conditions qui sont émises, c'est-à-dire que c'est pour votre occupation, la maison est pour votre occupation. Si moi je suis propriétaire et que je décide de dire que si les droits d'enregistrement diminuent de 10%, eh bien je veux augmenter le prix de ma maison de 10%, je m'élimine énormément de candidats. Vu qu'il y a des conditions pour l'obtention de ce droit d'enregistrement réduit. Donc on l'a vécu en Flandre, la réponse est non, sauf, oui, à la marge, certains biens qui sont destinés à être vraiment pour les primo-acquérants, qui ne sont ni des biens d'investissement, ni votre dernière maison, entre guillemets, vraiment. Là, oui, il y a eu doucement... Donc les biens les moins chers, c'est ça que vous voulez dire? Je dis de moyenne gamme, oui, qui vont un petit peu, mais de manière très... De nouveau, à chaque fois qu'en tant que vendeur, vous voulez obtenir le meilleur prix, vous allez vous éliminer toute une clientèle. Donc à la fin, vous aurez peut-être un moins bon prix à cause de ça. Ouais, vous partagez cet avis? Oui, c'est tout à fait ça, de dire que... Alors, c'est possible que ce soit absorbé par le prix de vente, mais nous, on se dit plutôt au niveau de la Fédération des notaires que ça va être dans des cas très spécifiques. On l'a vu en Flandre, vous parlez de Krenem, qu'on connaît très bien, Wezenbeek, nous n'avons pas vu d'augmentation des prix. Donc le 1er janvier, les prix ne vont pas augmenter de 10% en région wallonne, c'est ça que vous voulez dire? Ouais. Alors juste une question, puisque là on voit une adaptation des conditions fiscales sur l'immobilier existant. La TVA reste à 21% pour le neuf. Pour vous, là encore, et c'est une compétence de l'État fédéral, il faut une action sur la TVA sur le neuf pour ne pas déstabiliser ce marché-là? Nous, on remarque, en tout cas, on craint un manque de cohérence. D'un côté, cette mesure qui veut augmenter l'accessibilité à la propriété, et de l'autre côté, des engagements climatiques qu'on a pris. Et vous le savez, le bâtiment, les constructions, votre habitation représente une grande part de la consommation CO2 du pays. Aujourd'hui, vous allez acheter un bien existant, à rénover probablement, vous allez payer donc 3% de droits d'enregistrement. Vous voulez acheter un bien neuf, tout à fait efficient point de vue énergie, avec un PEB A ou B, que vous n'obtiendrez quasi jamais en rénovation, vous allez payer 21% de TVA. Nous pensons que ça, c'est une mesure, en tout cas qu'il faut faire quelque chose pour ne pas que le neuf perde de son attrait, alors que justement, la Belgique s'est engagée dans des réductions de CO2 et ça doit passer par une rénovation du bâti. Rénovation veut dire reconstruction également, parce que d'un bâti existant, même en faisant des travaux de rénovation extrêmement onéreux, vous n'obtiendrez pas les mêmes performances qu'avec du neuf. Alors on va voir maintenant un troisième tableau, si vous le voulez bien. Ce sont les prix selon votre dernier baromètre, les prix de vente en région bruxelloise, selon le baromètre de la Fédération des notaires. On le voit, prix moyen 554 000 €, moins 1,5%. Les appartements, par contre, augmente. Éléonore Bleeks, est-ce que le marché bruxellois est toujours aussi tendu et toujours aussi dynamique aujourd'hui? Dynamique, certainement, oui. Ça va vite. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on perçoit les choses. Mais évidemment, les dossiers arrivent dans les études bien souvent quand il y a déjà quelque chose qui est décidé, ou en tout cas, la réflexion est déjà un peu plus loin pour les acheteurs ou pour les vendeurs. Mais en tout cas, il y a une réflexion qui s'est faite. Et
il faut réagir effectivement rapidement. Les gens souhaitent que leur offre soit vérifiée avant de se lancer, parce que pour rebondir sur la question énergétique, il existe tout de même à Bruxelles un abattement qui n'est pas toujours très connu des particuliers. C'est quand on fait une rénovation qui va améliorer les performances énergétiques du bâtiment et qu'on peut bénéficier de l'abattement, eh bien, il y a un abattement supplémentaire pour justement encourager cette rénovation énergétique. Et donc, oui, oui, parce qu'on a l'impression parfois que le marché a été très tendu, surtout après le Covid, qu'aujourd'hui il l'est beaucoup moins, que les acheteurs prennent plus de temps et que donc le marché est moins dynamique qu'il a pu l'être. Je serais plus prudent que Maître Bleix par rapport à le dynamisme du marché. Alors, dynamique, oui. Le marché est encore réellement dynamique. Nous sommes sortis, et il faut oublier cette période d'après-Covid, qui est une période, je qualifierais même de difficile, tellement le marché était tendu. Aujourd'hui, une donne qui est extrêmement importante sont les échéances 2030-2050 de rénovation du bâti et l'augmentation des prix. Les travaux ont augmenté de 30% pour vous donner une moyenne. Ce qui fait que bien, les gens y réfléchissent à deux fois et s'engagent de moins en moins sur un coup de tête. Et ils ont bien raison. Un achat immobilier est un achat de long terme avec une emprise financière très importante. Donc il n'y a plus d'achat coup de cœur à la première vente, à la première visite. Moins, et on le préfère, c'est-à-dire que les gens vont venir avec leur architecte, éventuellement, quand il y a des travaux, évidemment, avec leur entrepreneur, pour chiffrer correctement les travaux qui vont devoir être faits à échéance relativement court. 2030, c'est demain. 2050, c'est après-demain, quand vous prenez votre durée de crédit. Et donc, l'échéance coup de cœur, l'achat coup de cœur ou l'achat vite, est moins fréquent en tout cas. Et on l'a vu cette année, notre nombre de visites pour vendre un bien a augmenté de 10%. On parle de marché haussier, toujours dans votre dernier baromètre, pour les appartements en tout cas, moins pour les maisons. Est-ce que... comment va se comporter le marché dans les mois, dans les années qui viennent, selon vous ? Alors, je vais sortir ma boule de cristal que j'ai laissée à l'entrée. Non, voilà. c'est compliqué de le dire aujourd'hui qu'on est arrivé. Effectivement, je pense que le marché tel qu'il était après Covid, c'était la folie. Et pour les vendeurs, pour les acheteurs, c'était agréable pour personne, pour les professionnels qui devaient travailler sous pression parce que tout devait se faire à une vitesse extrêmement élevée. Ce n'était pas souhaitable. Et donc, si on va vers une situation qui se stabilise et où il y a tout de même des transactions, c'est souhaitable. Maintenant, seul l'avenir nous dira comment le marché va se comporter. Pour vous, c'est plutôt une stabilisation du marché ou ça dépendra du bien ? Alors, ça dépend toujours du bien. On est à Bruxelles, on est en Belgique, nous ne sommes pas votre maison n'est pas la maison du voisin. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, oui, ce qu'on voit avec notre boule de cristal, donc soyons prudents, est réellement une stabilisation du marché, c'est-à-dire que Bruxelles reste attractif. On a de plus en plus de gens qui veulent habiter Bruxelles, cela pousse les prix à la hausse. De l'autre côté, on a des exigences en termes de rénovation du bâti et des coûts de travaux qui, eux, vont pousser les prix à la baisse. Et on pense que ces deux choses vont s'équilibrer pour repartir sur des augmentations, entre guillemets, raisonnables par rapport à l'inflation de 2, 3, 4% en moyenne, attention, moyenne bruxelloise, mais en moyenne sur la région bruxelloise. Alors vous dites un marché toujours de plus en plus attractif. C'est pas toujours le message qu'on entend de la part des politiques, qui nous parlent d'exode de classe moyenne qu'il faut absolument garder en région bruxelloise. Quel est votre avis sur la question rapidement ? Bruxelles est une ville internationale. Bruxelles a plus de représentation internationale, je pense, que Washington ou pas loin. Bruxelles attire donc partout dans Bruxelles aujourd'hui une clientèle, au-delà de la clientèle belge, une clientèle étrangère en plus. Et donc elle gardera son attractivité. Je pense qu'elle garde son attractivité. Ouais. Mais juste une question pour vous, Éléonore Bleix. Cette étude de la KBC, donc c'est une enquête en ligne réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 1250 Belges qui indique que 32% des bailleurs ont l'intention de vendre dans les 3 ans à Bruxelles. Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre ? Alors, je ne sais effectivement pas sur quelle base est-ce que ça a été fait. C'est une enquête réalisée en ligne. Oui, mais ça me semble, en tout cas par rapport à ma pratique, ce sont des chiffres qui me semblent très élevés. Maintenant, j'imagine que M. Franqui... Est-ce que vous partagez ça, que les bailleurs, finalement, avec les impositions qui leur sont données aujourd'hui, sont de plus en plus frileux, quitte à vendre leurs biens ? Alors, les 32% me semblent un chiffre fort élevé. Un tiers des bailleurs.
Par contre, j'ai lu attentivement l'étude et les deux raisons principales pour lesquelles un certain nombre de bailleurs, et qui est une réflexion que j'ai de plus en plus, donc il y a une réalité derrière ça, se posent des questions par rapport au fait de garder ou pas leurs biens, sont le cadre réglementaire, et deuxièmement, les frais de rénovation, les frais d'entretien. Ça, ce sont les deux raisons. Les frais, on en a parlé, hausse des prix, etc., obligations énergétiques. L'autre point reste le cadre législatif qui, du point de vue des bailleurs en tout cas, s'est déséquilibré ces dernières années en faveur du locataire et rend la location d'un bien immobilier plus risquée qu'elle ne l'était il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Un autre élément que je trouvais vraiment important de cette étude était que, et c'est d'autres chiffres qui viennent, 66% des bailleurs en région bruxelloise ont un bien d'investissement. Donc on parle de grands multipropriétaires riches à millions. Non, on parle de personnes qui ont prévu leur retraite en achetant un appartement qu'ils mettent en location pour plus tard. Et ces gens-là sont réellement impactés par le cadre législatif qui a été mis en place ces 4 dernières années. Oui, vous avez l'impression aussi que ce cadre législatif amène certaines personnes à vendre. Est-ce que vous le constatez, ça, dans les justifications qu'on vous donne, hein? Alors, les justifications, souvent, quand les gens arrivent chez nous, souvent, ils ont déjà fait cette réflexion-là. Ils l'ont déjà eu et le bien est en cours de mise en vente. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on voit qu'il y a toute une série de mesures de protection au niveau des locataires qui, pour certains bailleurs, peuvent être lourdes. Depuis peu, il y a en plus de ça un droit de préférence pour un locataire. Donc, lorsqu'on est locataire de son bien, le propriétaire bailleur et donc vendeur doit d'abord proposer à son locataire le fait d'acheter le bien. Et donc ça, effectivement, ça rend les choses lourdes. Maintenant, de là à dire que c'est ça qui va pousser les personnes à vendre leurs biens, ça, je n'en suis pas absolument convaincue. Oui. Alors, dernière question, une réponse rapide. Le droit de préemption pour le locataire, vous l'avez constaté, ça ne fonctionne pas du tout. Vous avez l'impression qu'il y a une inflation législative aujourd'hui qui rend compliqué le marché de la location? Tout à fait, tout à fait. Il y a une surenchère à ce niveau qui va dans le sens d'un déséquilibre par rapport à ce droit de préemption. On voit typiquement entre l'effet recherché et la complication qu'elle a amenée. L'image est absolument limpide, entre guillemets. Il y a extrêmement peu de locataires qui l'ont utilisé dans la forme. Et dans la forme qui est imposée aux acteurs de terrain, on ralentit encore, sans réelle raison, vu que l'objectif n'est pas atteint, le processus. On espère que la future nouvelle majorité reverra certaines dispositions. Eh ben, ce sera l'occasion de vous réinviter pour parler de ce marché. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres. C'est la fin de Plus d'actu pour ce soir. À demain. Très bonne soirée à tous.